Bonjour et bienvenue sur le 5e épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Maureen et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Lapivoine Noire sur Ravelry, Instagram et sur mon blog lapivoinenoire.wordpress.com où vous pouvez retrouver également toutes les informations qui concernent cette vidéo, toutes les références, les modèles, tout ça, ça sera sur le blog. Alors déjà, mille merci pour le retour que vous m'avez fait à la dernière vidéo. J'ai eu vraiment beaucoup de commentaires super adorables, beaucoup d'enthousiasme pour ce que je vous proposais et je suis vraiment contente de voir que vous m'acceptez dans cette sympathique communauté tricot. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Donc je vais attaquer avec ce que j'ai à vous montrer. J'ai pas mal de trucs à vous montrer cette semaine. On va voir si j'arrive à tout vous montrer ou pas. Niveau temps, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, première chose que j'ai terminée, elles sont là. Ce sont les chaussettes du mois d'octobre. Hop. Alors, les chaussettes du mois d'octobre, il y en a bien deux. Donc, il s'agit de chaussettes qui sont faites avec des laines récup, entre guillemets, puisque c'était des restes que j'avais d'autres paires de chaussettes que j'ai déjà tricotées. Donc, je vous les montre de plus près. Vous avez le rose, ici, qui est de la Eden Cottage Yarn, coloris rose hip, et la gamme c'est Tempo. Et en bleu, c'est de la Hedgehog Fiber, sock donc, coloris Monet. Donc voilà, j'ai réussi donc à faire une paire de chaussettes avec ce qui me restait. En rose, il me reste ça, à peu près, hein, donc c'était vraiment ric-rac. J'ai pas fait des côtes très hautes parce que voilà, j'avais pu. Et pour la Hedgehog, il me reste ces deux petites bébés pelotes. Voilà, qui vont peut-être me servir pour faire des rayures quelque part, ou je ne sais pas encore. Peut-être une memory blanquette un jour, hein, quand j'aurai assez de petits restes qui vraiment, je peux pas les utiliser pour autre chose. Donc voilà, ça rentre très bien, il n'y a vraiment pas de problème. J'ai fait rentrer les deux chaussettes, bon un peu ric-rac sur le rose, mais voilà. Donc, ce sont des chaussettes que j'ai montées en toe-up, donc à partir des orteils. J'ai monté 24 mailles. J'ai augmenté de 4 mailles tous les deux rangs, en Magic Loop, jusqu'à avoir 64 mailles en tout. Ensuite, j'ai tricoté le pied. Le talon, j'ai refait le même talon que les Celtic Rainbow Socks que je vous avais montré dans le premier et le deuxième podcast, je crois, qui était fait en Hedgehog Fiber. Ensuite, j'ai continué, jusqu'à avoir, je crois, 11 rayures. Et puis, j'ai fait 5 ou 6 rangs de côte. Voilà. Donc, j'ai choisi, comme j'utilisais la rose pour le bout, pour les talons, pour les côtes, et que j'en avais au départ moins que de la bleue, j'ai choisi de faire des rayures de 4 en fait. Voilà. Bon, je m'excuse pour mon vernis, je ne l'ai pas refait. Voilà. Alors, le souci que j'ai rencontré, si on peut dire que c'est un souci, c'est que les rayures font un petit escalier quand on est du mauvais côté, entre guillemets. Donc voilà, il faut que j'apprenne à corriger le tir, que ça soit un petit peu plus joli, puisque là, vraiment, en fait, les rayures, elles coïncident pas du tout, quoi. Voilà, elles sont vraiment en décalé total. Donc, quand je ferai les chaussettes de novembre avec la même technique, en réutilisant des laines que j'avais déjà aussi, je vais essayer d'améliorer ce point-là. Mais sinon, je suis très contente. Et en fait, cette partie qui est en escalier, je la mets... c'est dans mes chaussures, donc on la voit pas. Et puis, je peux pas mettre les deux à l'intérieur, parce qu'elles sont du... Les escaliers sont comme ça. Donc je peux pas mettre les deux à l'intérieur. C'est pas possible. Voilà. Donc ça, je suis très contente. C'est fini, dans les temps. J'ai eu peur de ne pas avoir fini avant le début du mois de novembre. Mais en fait, non, c'est bon. Donc je vais pouvoir continuer à tenir le rythme d'une paire de chaussettes par mois. Donc voilà. Herbert s'occupera de cette paire. Voilà, donc ça c'est le premier projet fini. Ouais, je dis premier parce que j'ai fini un deuxième projet. Quasiment. Vraiment, il manque que le blocage. Il s'agit de mon pull. Voilà. Donc c'est le pull Abrine d'Isabelle Kramer, qui est tricoté avec ce joli point texturé. Je vois pas ce que vous voyez. Voilà, ok. Alors,
plusieurs choses sur ce pull qui est tricoté en langue novena, coloris 0003, si jamais vous n'aviez pas suivi les autres podcasts. Mais de toute façon, je mets tout sur le blog, comme je vous ai dit, et je mets mon Ravelry très à jour. Donc s'il y a un truc que vous ratez, c'est sur Ravelry. Donc je disais, plusieurs modifications sur ce pull. D'abord, la longueur des manches. Alors, je me rapproche. Donc en fait, une fois que je suis arrivée là, à ce niveau-là, j'avais atteint la longueur qui était décrite dans le patron. Je l'ai essayé et ça m'arrivait là. Là, je me suis dit, c'est beaucoup trop court. Il y a très peu, enfin, il n'y a pas énormément de côtes à rajouter. Ça va m'arriver là, ça va être vraiment bord du poignet. Dès que je vais bouger, ça va être trop court et ça va se coincer dans les manches du manteau. Enfin, non. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rallonge le jersey jusqu'à arriver là et après je fais les côtes? Ou alors est-ce que je rallonge les côtes? Et j'ai rallongé les côtes. Et je trouve que c'est plus joli d'avoir des côtes un peu longues comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ma première modification. La deuxième modification que j'ai faite, c'est sur le col qui devait être en côte aussi. Mais j'aime pas trop les côtes au niveau du col. Alors au début, je vous avais dit que je ferais peut-être une finition avec un crochet. Et puis je me suis dit, je sais faire ça. Autant apprendre un truc que je ne sais pas faire. Et j'ai vu le podcast d'Aglaé qui avait un problème avec le pull, un pull pour enfants où le col était trop serré. Donc elle a fait une finition en I-cord pour laisser plus d'ampleur. Et je me suis dit, bah voilà, je vais faire un I-cord. Je sais pas en faire, c'est l'occasion. Donc voilà mon I-cord. Voilà. Alors, je viens de le refaire ce matin parce que j'avais relevé trop de mailles au niveau du devant et ça gondolait comme ça, c'était très très moche. Et comme c'était pas loin de l'endroit où j'avais fini, j'ai détricoté jusque là à peu près et puis je l'ai repris en relevant moins de mailles, donc ça a été plus rapide en plus. Donc voilà, c'était un peu énervant de se dire j'ai raté quelque chose parce que j'y ai passé trop de temps. Mais bon, au final il est là, il est prêt, il est terminé, il n'y a plus qu'à le bloquer et ensuite je rentrerai les fils. Donc je m'attends, d'après l'échantillon, à ce qu'il se détende en largeur quand même. Mais quoi qu'il en soit, là je le passe et il me va. Hein. Il a l'air tout petit comme ça, mais je ne suis pas très grande. Donc, ni très large. Donc il me va déjà en fait. Hein. Mais normalement il devrait prendre un peu en largeur. Voilà. Donc c'était un très joli projet qui est tricoté en 4,5. Je me demande si je me suis pas trompée la dernière fois. Je vous ai pas dit 3,5, mais non, c'est du 4,5. 4,5 et 4 pour les... C'était du 4 pour les côtes, je sais plus. 4,5 pour le corps, ça c'est sûr. Donc voilà. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais tricoté, donc il se commence par en haut, hein, top down. Donc voilà, j'avais tricoté là. Ensuite, j'avais fait la première manche en magic loop. Et une fois que je suis arrivée au bout, je me suis fait... Faut refaire une manche. Faut repartir de zéro. Faut relever les mailles. C'est ça surtout en fait. Hein. Il n'y en a pas beaucoup à relever parce que j'ai mis des mailles en attente, mais il y avait je crois 7 ou 8 mailles à relever. Il faut relever les mailles, il faut repartir et tout. Donc j'ai fait le col entre temps. Et puis j'en étais toujours à... Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la deuxième manche avec 4 aiguilles. Donc j'avais l'impression de faire un truc différent que ce que j'avais déjà fait. Et ça m'a semblé vraiment moins pénible. Donc si vous avez des soucis avec les manches, vous aussi, et que vous vous sentez aussi à l'aise en magic loop qu'en 4 aiguilles, ça peut être une option pour essayer de varier les plaisirs, de changer de technique entre les deux manches. Voilà. Franchement, moi ça m'a bien aidé à avancer. J'avais vraiment l'impression de faire autre chose et pas encore la même truc qu'au début. Donc voilà. Alors oui, normalement je porte des lunettes. Mais comme j'installe une lumière, sinon on ne voit rien chez moi, vraiment c'est tout noir, en plus en ce moment il fait un temps atroce, on dirait que c'est la nuit tout le temps en fait. Hein. Donc j'installe une lumière et si je mets mes lunettes, vous ne voyez plus mes yeux, il n'y a que des reflets. Donc je n'ai pas mes lunettes et je suis myope. Donc si je m'approche comme ça, c'est juste que je veux voir depuis combien de temps je parle. Voilà. Bon, ça c'était les objets terminés. Je vous montre ce que j'ai en cours et ce que j'ai bientôt en cours. Alors déjà en cours, vraiment, c'est ça.
ce sont des nouvelles moufles. Hein. Je refais exactement les mêmes que celles que je vous avais montrées. Les Art Mittens. Donc là, je vous ai pas remontré le patron des chaussettes, il n'y en a pas. Donc je vous ai pas remontré le modèle. Je vous ai pas remontré le Hebrin, parce que ça fait déjà 2 fois que je vous le remontre. Je vous le remontrerai une dernière fois quand il sera bloqué et qu'il sera vraiment fini. Les Art Mittens sont des petites moufles que je vous ai déjà montré. Je ne vais pas vous remontrer encore le patron. Voilà. Donc là, j'en suis vraiment au début. Enfin, au début. J'ai quand même tricoté tout ça. Hein. Voilà. Mais c'est une version avec le poignet replié. Donc voilà, j'ai mes petits marqueurs nounours. Celui-là, c'est le début du rang. Voilà. Et ça, c'est les marqueurs pour les augmentations du pouce, en fait. Voilà. Donc là, on commence à voir un petit peu le motif, mais c'est vraiment léger. La torsade, elle est où? Elle est là, la torsade. C'est vraiment le début, j'ai fait le premier croisement. Voilà. Le motif va vraiment se révéler au blocage. Je le sais, je l'ai déjà fait une première fois. Cette paire-là, c'est pour ma petite sœur. Alors, il faut que je vous raconte un peu cette laine quand même. Au départ, je cherchais une laine pour faire un châle. Je vous avais déjà parlé. Je vous remonte tout ça après. Je voulais un bleu très spécial. Un bleu un peu vert que j'aime beaucoup. Et en regardant le podcast de Moira, Les Aiguilles du Nord, elle a montré son Water Lily 2.0 qu'elle a fait avec une laine qui vient de chez Pâte de Velours, coloris sarcelle. Et je me suis dit, c'est vachement beau, je crois que c'est ce bleu-là que je veux. Donc je vais chez Pâte de Velours, et il y a plein de super belles laines avec des coloris magnifiques, et plusieurs qui pourraient me convenir. Bon, j'hésite un peu, et je me dis, puisque je dois acheter la laine pour ma sœur, je vais choisir dans la même boutique, comme ça c'est pratique. En plus, Pâte de Velours, elle fait des commandes personnalisées. C'est-à-dire que vous avez un grand choix de couleurs et un grand choix de bases de laine. Et vous lui dites, je veux cette couleur-là avec cette base-là. Et elle vous le fait. Et franchement, c'est arrivé en 2 semaines en plus. Hein. Donc c'est vraiment génial. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Donc je demande à ma sœur quelle couleur elle veut. Elle choisit ce truc-là, qui est coloris Tempranillo. J'ai pas pris les étiquettes cette fois. Mais je vais tout vous écrire. Hein. Donc voilà, c'est un fil Aran. La composition, est-ce que c'est 100% mérino ou pas? Je vous mettrai tout de toute façon. Enfin, c'est super doux en tout cas. Donc elle choisit cette couleur. Et je lui demande, au fait, mon bleu, est-ce que c'est sarcelle? Et elle regarde, elle me dit, non, ton bleu c'est Prusse. Ok, donc je commande Prusse. Je vais vous le montrer après. Donc voilà. Cette laine, qui est une couleur magnifique. Hein. Regardez. C'est beau. C'est vraiment un marron rouge très chaud, très joli. J'adore, vraiment. Bon, ça c'est ma 4e aiguille et l'aiguille à torsade que je plante dedans. Elle est méga douce. C'est un truc de malade. C'est... Oh, je suis amoureuse de cette laine. Elle m'a coûté 14 €. Les chevaux. Vraiment. C'est un truc de fou. Vraiment. Je suis épatée et je suis red dingue amoureuse de la laine Pâte de Velours. C'est vraiment une merveille. Voilà. C'est un peu brouillon aujourd'hui. Hein. Je suis partie dans plein de trucs. Donc tout ça pour vous dire. Les Art Mittens. Encore. Patron génial que j'adore. Avec ce petit motif très simple à faire. La torsade. Qui fait qu'on ne s'ennuie pas. À aucun moment. En plus ça va super vite. C'est de la rane. Je le tricote là avec des aiguilles 4. Ouais. Alors que j'ai tricoté ça, qui est en sport, avec du 4,5. Voilà, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait comme il y avait écrit sur les instructions et puis voilà. Donc ça va très vite quand même. C'est une petite pièce tricotée en 4, donc ça va. La laine est magnifique, je l'adore ce truc. Vraiment, j'ai peur de le finir trop vite tellement je l'aime quoi. J'adore le tricoter, il est trop beau. Laine Pâte de Velours, vraiment coup de cœur absolu. Hop, et puis après je range comme ça en enfilant la mitaine sur la 4e aiguille. Voilà,
Donc ça, c'est mon premier projet en cours. Deuxième projet en cours, presque en cours, c'est un truc dont je voulais vous parler. Alors, je voulais vous parler d'un cal que je vous suggère, enfin un patron que je vous suggère pour faire un cal ensemble. Je vous montre le patron, il s'agit de ce bonnet. Alors, oui, c'est un bonnet en point brioche avec des motifs. Ok, c'est un peu flippant. Je suis d'accord. Ça fait très longtemps que je le regarde ce bonnet, que je le trouve magnifique. Et je me dis, il faut que je le fasse, il est trop beau. J'ai même acheté la laine. Je vous la montre. Voilà, j'ai choisi ces 2 couleurs. Alors, ce sont 2 écheveaux de Lanitium Ex Machina, une boutique Etsy. Donc ici, vous avez une base Merino et Stellina. Est-ce qu'il y a autre chose dedans? Je ne crois pas, je vais tout vous remettre. Coloris Star Trek Into Darkness, avec ces petits brillants. Très joli. C'est vraiment un bleu-gris très beau. Et le deuxième écheveau, c'est Destination Saint-Pétersbourg, qui est moitié mérino, moitié nylon. Moitié soie, comme vous l'avez vu, avec ce magnifique reflet. Elle est très brillante. Et elle est... c'est la chose la plus douce que j'ai touchée. Hein. C'est un truc de malade. Celle-là, elle picote un peu à cause de la Stellina, je pense. Mais celle-là, elle est super douce. Bref. Voilà, j'ai choisi ça. Donc j'avais le patron que j'avais repéré, j'avais la laine. Et je me suis dit, j'ai bientôt fini mon pull, ce serait bien que je le commence. Je vais apprendre le point brioche, ça va être trop bien. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'apprendre le point brioche ensemble. Ça pourrait être sympa. Donc je vous propose ce cal. Donc il s'agirait de commencer à partir du 2 novembre à tricoter ce modèle. Vous nous rejoignez quand vous voulez, quand vous pouvez. Le jour de Noël, sans doute, je ferai un tirage au sort parmi les participantes pour remporter un patron sur Ravelry. Voilà, je pense que ça c'est pas mal. C'est comme ça qu'a fait souvent Moira des Aiguilles du Nord et je trouve que c'est un principe assez pratique. Donc voilà, je pense qu'on fera comme ça. Si vous l'avez pas fini, c'est pas grave. Là encore, je vais m'inspirer un peu de l'organisation de Moira que je trouve vraiment super. Vraiment très chouette. Donc ce qu'on va faire, c'est que si vous avez une photo avec quelques rangs de brioche faits, ça comptera comme une entrée. Et si vous avez fini le bonnet, bah, ça sera une deuxième entrée. Voilà. Comme ça, tout le monde peut participer. Si vous pensez ne pas finir le bonnet avant Noël, c'est pas grave. Essayez quand même et puis vous finirez après. Voilà. C'est comme ça, je pense qu'on peut faire participer un maximum de monde. Et le but, c'est qu'il y ait des gens qui s'initient un peu au point brioche avec moi. Voilà, c'était ça l'idée. Donc, je pense qu'on va faire comme ça. Alors, pour l'organisation de ce cal, vous avez les informations sur mon blog. J'ai fait un article qui reste épinglé en haut pour que vous puissiez le retrouver facilement. Vous pouvez également retrouver ça, c'est une nouveauté dont je n'ai pas parlé d'ailleurs dans la présentation un peu administrative au début. Marie-Christine de Macri Sérindé m'a proposé d'ouvrir un fil dans le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts. Donc vous pouvez me retrouver là-bas, j'ai un fil sur mes podcasts et j'ai aussi un fil donc sur ce cal où il y a toutes les infos, les questions des participants, on pourra mettre les photos là-dessus. Alors je pense que pour participer, il faudra mettre la photo sur ce fil. Je pense qu'on va regrouper toutes les photos à cet endroit-là, ça sera le mieux. Donc voilà, postez vos photos sur ce fil. Et vous pouvez également utiliser le hashtag CalVintagePrime qui n'est pas utilisé. Donc voilà, vous pouvez vous en servir pour ce petit événement. Voilà. Dans l'article sur mon blog et dans le groupe pour l'amour du fil et des podcasts, je mets également des liens de vidéos, d'explications, de tutos, de sites, de je ne sais quoi, qui peuvent vous aider à comprendre la technique.
J'ai trouvé notamment une vidéo qui montre comment faire le point brioche en 2 couleurs, en rond. Donc exactement ce qu'on a besoin pour ce patron. Donc vraiment, vous suivez ça à la lettre, vous faites exactement comme la dame dans la vidéo et ça se passe bien. J'ai testé sur un petit échantillon que j'ai défait depuis, je peux pas vous montrer, j'ai pas pensé. Mais ça marche, vous faites tout comme elle, vous restez concentré, allez, 4-5 rangs, histoire de comprendre la technique, et après c'est bon, franchement. Voilà, j'espère que je vais pouvoir vous montrer un bonnet tricoté après ce que je viens de dire, voilà, je m'engage, ça marche. Voilà. Ok, dernière chose pour le tricot, donc c'était la laine pâte de velours, que je voulais vous montrer. Donc le coloris Prusse, c'est celui-là. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Franchement. Donc là, c'est 100% Merino Superwash, et pas Finger Wash. Voilà. Coloris Prusse. Il est magnifique. Il est un poil plus foncé que ce que je pensais qu'il serait, mais ça me va très bien. Il est très très beau. Et je sais pas si on se rend compte dans la vidéo là, mais il y a comme une espèce de petit halo noir autour de la fibre. Est-ce que la mise au point se fait? Je n'en sais rien, je ne vous vois plus. Voilà, c'est très très beau. C'est vraiment très 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 beau. Et alors au départ je voulais faire un châle. Je ne vous remonte pas encore le modèle, puisque j'ai pas commencé du tout, ça n'a pas d'intérêt pour l'instant, mais mélangé avec ce gris de Simone. Et je ne sais pas si ça va le faire ou pas. Est-ce que ça fait pas trop lumineux par rapport à ça qui est très sombre? Je sais pas. Il faudrait que je fasse un échantillon quand je me déciderai à le commencer. Mais ce que j'ai fait, pour regarder un peu, c'est que j'ai fait comme ça. Voilà. Je sais pas. Est-ce que ça va pas le rendre plus noir que bleu si je le tricote avec une couleur aussi claire? Je sais pas encore. Mais voilà. J'ai trouvé, en tout cas, le bleu que je voulais. Est-ce que je vais le marier avec ça ou pas? De toute façon, du gris, je vais m'en servir, ça c'est sûr. Donc si c'est pas pour ce châle, il n'y a pas de problème, je vais leur trouver une destination. Ils sont très jolis, très doux. Très très doux. Ouais. Le 600% Merino. Ils sont... Celui-là est peut-être, allez, un dixième plus doux. Mais on chipote là. Voilà. Sinon, l'autre projet imminent, je vous en avais déjà parlé, c'est le Morning in Engelberg avec cette laine, qui est de la Malebrigo Rios, coloris Comparsita, que j'ai pas encore commencé puisque je fais un mini cal avec ma mère en fait, et qu'on a fait les échantillons. Moi, ça tombe très très bien en 5, c'est nickel à la maille près. Elle, c'était un peu trop lâche, donc on a dû attendre que les aiguilles 4,5 arrivent pour qu'on puisse commencer. Donc je pense qu'on va commencer peut-être cet après-midi. Ou dimanche, je ne sais pas. Enfin, c'est imminent aussi. Voilà, c'était tout pour le tricot. 23 minutes. Très bien. Donc je vais vous pouvoir... Ah, je vais vous pouvoir, oui. Je vais pouvoir vous montrer la couture. Alors, la couture, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait déjà des petites pochettes en cuir pour ma maman, qui adore ça. Alors j'ai fait celle-là. Voilà. Qui s'ouvre avec un petit bouton pression. Et la doublure, c'est ça. Voilà. C'est une doublure que j'ai trouvée chez ma mercière du coin. Que j'aime beaucoup. On dirait des petits grains de café. Un peu. Je fais du café partout. Donc voilà. C'était pas évident. J'ai fait un peu dépasser la doublure. Je trouve que ça souligne un peu la forme enveloppe. Je trouve ça pas mal comme ça. Et j'en ai fait une deuxième. Vraiment basique de chez Basique. Hein. Là, c'est un rectangle. Donc la fermeture éclair qui est comme ça. Marron. Qui est pas super égal. Mais c'était pas évident, je vous avoue. Sans pouvoir épingler le cuir. J'ai mis un petit pompon. Enfin, un petit gland plutôt. Et la doublure, c'est exactement la même. Voilà. Donc ça, c'était vite fait, bien fait. Elle était très très contente, ma petite maman. Donc voilà, moi je suis contente aussi. Maintenant, le dernier projet que j'avais prévu de faire dans le livre Coudre avec 1 mètre de tissu est réalisé. Je vous le montre. Il s'agit de ce pantalon. Tadam! Voilà. Donc il est fait.
ce pantalon déjà, j'avais très peur de le faire, je pensais que j'y arriverais pas, qu'il serait pas portable. Clairement, je suis vraiment partie avec ça de confiance en moi sur ce projet et je pensais que je ne pourrais pas le porter. Donc, je ne me suis pas trop foulée sur les finitions intérieures. Même pas du tout. Puisque je n'en ai en fait pas fait. Voilà. J'ai fait aucune j'ai pas zigzagué les bords, je n'ai pas fait de couture anglaise, je n'ai même pas cranté, je n'ai rien fait. Voilà. Bon. Le truc c'est qu'il est portable. Donc, voilà. Alors, ce pantalon, j'ai commencé, j'ai décalqué, j'ai coupé les pièces. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a combien de pièces là-dedans? Je vais jamais y arriver, ça va me prendre 30 ans. Bon, je commence à assembler un samedi matin, non, un samedi après-midi. Il était 14h quand je commence à coudre. Je couds, ça se passe, les pièces s'assemblent, je les ai bien étiquetées pour être sûre de ne pas me planter. J'ai pas fait à l'envers, tout va bien. Arrive le moment où le pantalon est à peu près fait. Il me reste pas grand chose à faire, les ourlets, le bouton. Je l'enfile. Il est portable. Donc je suis contente. Je fais l'ourlet. J'ai fait les poches dans un tissu contrastant qui est le tissu de ma robe, si vous vous souvenez. Voilà. Ce qui fait que ça m'a dégagé un peu de place sur mon court mètre de tissu pour allonger les jambes. Ce qui fait que c'est un pantalon long. Alors que sur le modèle, c'était un pantalon qui arrivait à peu près en haut de la cheville, quoi. Donc là, c'est un pantalon long, pas de problème. Je fais l'ourlet, bon, tout est bon. Juste un truc, c'est un poil serré. J'ai encore un peu sous-estimé mon popotin. Donc, je pense qu'il n'y a pas la place de mettre un bouton avec une boutonnière. Donc, j'ai mis une agrafe. Voilà. Et ça marche très bien. Ça m'a permis de gratter quelques millimètres. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est le dos qui fait cette échancrure là. Très très joli. Voilà. Et j'ai rajouté des petits clous là pour que ça soit plus beau. Alors j'ai fait plusieurs modifications. Normalement là il y avait 3 boutons. Donc là j'en ai même pas mis un seul. Et là il y avait normalement un bouton qui ferme la poche mais j'ai pas mis. Donc je l'ai pas mis. Voilà. Donc la braguette elle s'est posée gentiment. Hein, j'ai pas eu de problème. Et ce que je redoutais un petit peu c'était au niveau de la fourche. Et c'est nickel. C'est nickel. Donc j'ai qu'une hâte, c'est refaire des pantalons. Donc peut-être pas ce modèle là, mais en refaire ça c'est sûr. Donc je vais vous montrer ce que ça donne porter. Voilà, donc vous avez vu, en fait j'ai coupé et intercalé un truc que j'ai filmé après. C'est magique. Donc voilà, c'est un pantalon très taille haute. Comme vous avez vu, très très joli. Je suis très contente de moi. Donc la prochaine fois, je vais faire la robe que j'avais prévu de faire. Je vous remonte pas le tissu, le patron, tout ça, je vous remontrerai quand je vous la présenterai, faite ou entamée. J'ai les boutons, j'ai tout, j'ai plus qu'à commencer. Ok. On est à 28 minutes, c'est parfait. Je pense que j'ai rien oublié. Je carbure un peu. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça va trop vite, trop lentement, que vous n'avez pas le temps de voir les images. Voilà, n'hésitez pas. Je voulais garder un petit peu de temps pour vous montrer un autre projet que j'ai, dont je n'ai pas parlé du tout. Une face cachée de ma personnalité créative, c'est la broderie. En fait, je brode sans aucune technique. Alors là, je n'y connais rien. Je brode comme ça me vient, sans me prendre la tête. C'est pas du tout comme le tricot où j'essaie vraiment de bien faire. Si ça va pas, je défais, je refais, j'essaie d'apprendre des nouvelles choses. Non, là, c'est vraiment récré total. Et donc, ça, je sais pas ce que vous allez en penser, mais voilà, moi je m'amuse en fait, vraiment, avec la broderie. Donc, j'ai commencé à broder une série de choses inspirées de Harry Potter, que j'adore très 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 fort. Et il se trouve que ma sœur est très fan de Harry Potter, presque autant que moi. Je sais qu'elle regarde, je sais qu'elle va hurler. Voilà. Coucou, hein. Elle va m'en vouloir d'avoir dit ça.
Bref, donc je vais lui faire, je pense, un cadre avec plein de petites broderies Harry Potter. J'aimerais bien en faire au moins 2 par tome. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai fait le tome 3. Voilà, j'ai commencé par le tome 3. J'ai fait ça. Ok, alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, j'ai essayé de faire le Sinistros que Harry voit dans sa tasse de thé quand il est en cours de divination. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, donc Harry est en cours de divination et ils doivent apprendre à lire l'avenir dans les feuilles de thé qu'on laisse quand on boit du thé. Et donc, il y a ça au fond de la tasse de Harry. Et vous voyez que ça fait la forme d'une espèce de chien noir. Voilà. Et donc je l'ai fait, voilà, de près c'est quand même un peu plus joli. Je l'ai fait en faisant plein de petits nœuds. Voilà. Donc il faudra que je fasse des petits cercles pour que ça fasse vraiment le fond de la tasse. Voilà. Donc ça c'est ma première proposition pour le tome 3. Ma deuxième proposition pour le tome 3, petit cheveu, c'est ça. Voilà. Alors, ça, c'est la carte du maraudeur. Alors ici, vous avez écrit I solemnly swear that I am up to no good, qui est en version française, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises, qui, pour celles qui ne connaissent pas Harry Potter, donc, est l'incantation qui permet de révéler la carte, qui ressemble à un bout de parchemin vierge sinon. Et sur cette carte, on voit toutes les personnes présentes à l'école Poudlard se déplacer sous forme de petites empreintes de pas comme ça, avec l'étiquette de leur nom. Donc là, j'ai fait des petites empreintes de pas et j'ai brodé l'incantation dans l'étiquette. Voilà. Donc voilà, alors après, qu'est-ce que je prévois pour faire les tomes suivants et précédents? Alors, je suis en train, je vais pas vous le montrer maintenant, je vous le montrerai fini, ce sera plus drôle, de broder pour le tome 1 quelque chose à base de Wingardium Leviosa. Et ensuite, je sais pas trop exactement ce que je vais faire. Peut-être que pour le tome 7, je ferai un vif d'or avec écrit I open at the close. J'aime bien rajouter de l'écriture en fait. Mettre des petites citations finalement des livres ou des films avec un décor. Je pense que je vais me tenir à ça et pas faire juste des décors. Sinon, j'ai pas trop d'idées sur ce que je vais faire. Je le fais vraiment au fur et à mesure. Un autre truc pour le tome 1, je sais pas encore. Pour le tome 2, je n'ai aucune idée. Pour le 4, je verrais bien l'œuf d'or. J'aimerais bien faire quelque chose avec l'œuf d'or. Je sais pas trop quoi encore. Peut-être un extrait de la chanson des sirènes. Enfin, de l'énigme en fait. Qu'on entend quand on ouvre le vif d'or. L'œuf d'or. Pour le 5, sans doute une prophétie d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc c'est pas mal. Ça prend du temps. Ça m'occupe bien. Et ça me plaît beaucoup. Je trouve ça très sympa. Ça modernise un peu la broderie en utilisant des références actuelles et c'est pas du point de croix ce que j'ai fait. Je vous remontre, hein. C'est vraiment pas du point de croix, c'est du n'importe quoi. Voilà. C'est de la pivoine, c'est tout. Voilà, là ce que je suis en train de faire sur Wingardium Leviosa, c'est un point de croix en partie, le texte est en point de croix. Après, je suis pas sûre que la plume sera en point de croix. J'ai pas envie. J'ai envie de faire ce que j'ai envie. Voilà, c'est assez simple. Voilà, j'aime vraiment beaucoup Harry Potter, je vais vous en dire un mot quand même. Parce que déjà j'ai grandi avec, littéralement, puisque j'étais en CM2 quand le premier est sorti, donc j'avais 9 ans, quand Harry avait 11 ans. Et je devais avoir 18 ou 19 ans à la fin quand il en a eu 17. Donc vraiment, j'ai grandi avec le personnage. On avait cette attente entre chaque tome, entre chaque film, qui faisait que on était vraiment... on ne pouvait pas tout lire ou tout voir d'un coup. On attendait, on réfléchissait et c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre au départ pour enfants mais
qui était aussi numéro 1 des ventes pour adultes, qu'on peut relire en étant adulte et trouver toujours l'histoire intéressante et y voir d'autres choses qu'on n'avait pas vues quand on était enfant. C'est un livre qui se lit à plusieurs niveaux, qui est extrêmement riche et qui commence à être étudié aux États-Unis, en tout cas je ne sais pas si en France ça se fait déjà, dans les facs de philo. C'est vraiment un livre profond. Et on pourrait en parler pendant des heures, vraiment. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là tout court pour ce podcast d'ailleurs, pour cet épisode. Donc vous pouvez me retrouver. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Je suis... Voilà. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sur Instagram sous Lapivoine Noire, sur mon blog sous lapivoinenoire.wordpress.com et maintenant dans le groupe Pour l'amour du filet des podcasts. Donc voilà. J'espère vous montrer plein de nouvelles choses dans 2 semaines. Que vous vous portez bien, que vous tricotez bien, que vous êtes content de ce que vous tricotez, que vous êtes fier de ce que vous faites, même si c'est pas parfait. Soyez fiers de ce que vous produisez avec vos petites mains. Parce que c'est des choses qui reflètent ce que vous avez envie, ce qui vous plaît, et c'est un peu de vous. Voilà. Donc je vous fais des bisous. À dans 2 semaines.